Je vois la lumière de ta gloire. Je vois la lumière de ta gloire. Je vois la nuée, Seigneur Jésus. Sature, Seigneur. L'atmosphère. Bonsoir à tous et bienvenue dans notre rubrique Au top de sa foi en Christ. La Bible nous dit dans le livre de Éphésiens 4 à partir du verset 26, la Bible nous dit que si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. J'aime beaucoup cette dernière phrase qui dit « et ne laissez aucune place au diable ». Est-ce que tu sais que la colère n'est pas un péché? La colère n'est pas un péché. La colère devient un péché lorsqu'elle n'est pas traitée. La colère devient un péché lorsqu'elle produit de mauvaises œuvres au travers de vous. Tu peux avoir des altercations avec une personne. Quelqu'un peut te faire du mal, quelqu'un peut t'offenser. Tu peux accumuler, encaisser des blessures liées à ton enfance, des blessures liées à cause de ta famille. Tu peux avoir des séquelles causées par une tierce personne. Mais ne laisse pas la colère produire ses œuvres au travers de toi. Parce que celui qui a de la colère en lui ouvre une porte au diable. Celui qui a de la colère dans son cœur permet au diable d'œuvrer au travers de lui. Et je le dis parce que ce qui va permettre au diable d'œuvrer au travers de toi, c'est parce qu'il va trouver en toi un fruit que lui a déjà. Or, la Bible dit que le diable est descendu avec une ardente colère pour détruire les enfants de Dieu. Le diable est descendu avec une ardente colère pour détruire les enfants de Dieu. Le problème, ce n'est pas la colère. Le problème, ce n'est pas la colère, mais c'est ce qu'elle engendre. Voilà pourquoi même la Bible nous dit que notre Dieu est lent à la colère, mais il est riche en bonté. Tu peux te mettre en colère, mais qu'est-ce que la colère va engendrer? Voilà pourquoi la Bible dit que si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Le problème, ce n'est pas la colère, mais c'est ce qu'elle engendre. Depuis que tu as encaissé la colère, depuis que tu l'as accumulée dans ton cœur, regarde ce qu'elle produit au travers de ta vie. Regarde ta vie. Regarde autour de toi et regarde ce que la haine, ce que la rancune, ce que la colère est en train d'œuvrer au travers de ta vie. Parce que la colère détruit celui qui la loge dans son cœur. Qu'est-ce que la colère produit au travers de toi? Qu'est-ce que la haine, qu'est-ce que la rancune produit au travers de toi? Voilà pourquoi Jésus pouvait dire que ce n'est pas ce qui rentre en l'homme qui le rend sale, qui le rend impur, mais c'est ce qui en sort. Voilà pourquoi on va prendre le livre de Marc, chapitre 7, à partir du verset 20. La Bible nous dit qu'il dit encore, c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Ce n'est pas ce qui rentre, mais c'est ce qui sort qui rend l'homme impur. J'ai compris que si c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur, c'est que dans le cœur de l'homme, il y a une graine qui est en train de pourrir. Écoute, il te sera difficile de manifester les fruits du Saint-Esprit si tu as de la colère dans ton cœur. Il te sera difficile de prier, d'entendre la voix du Saint-Esprit si tu as de la colère dans ton cœur. Il te sera difficile de percevoir les voix de Dieu si tu as de la haine dans ton cœur. Voilà pourquoi la Bible dit que dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 4, la Bible nous dit que l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Et il supporte tout. Frères, sœurs, il n'y a pas de plus grande puissance
Il n'y a pas de plus grande puissance que l'amour et le pardon qui se trouvent en Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus grande puissance que l'amour et le pardon qui se trouvent en Jésus-Christ. Si tu veux ôter la colère qui est dans ton cœur, si tu veux ôter la haine qui est dans ton cœur, il faut faire le contraire de la colère. C'est-à-dire qu'il faut pardonner. Il faut manifester l'amour, il faut la cultiver, il faut te réconcilier. Parce que de la même manière que tu gardes la colère dans ton cœur, de la même manière que tu enfermes la personne dans ton cœur, c'est de cette même manière que ceci aussi te garde aussi dans sa prison. J'aime beaucoup ce que je viens de dire, je vais le répéter. De la même manière que tu gardes enfermée cette personne qui t'a fait du mal dans ton cœur, de la même manière que tu accumules, que tu gardes la haine dans ton cœur, c'est de cette même manière que ceux qui t'animent aussi t'enferment aussi dans sa prison. Tu penses que c'est l'autre qui souffre alors qu'en vérité c'est toi qui souffres. Tu es en train de te détruire à petit feu parce que tu es en train de faire pousser une mauvaise graine dans ton cœur. Frère, sœur, si vraiment tu as le Saint-Esprit qui habite en toi, si vraiment tu as cet esprit d'adoption en toi, si tu es réellement libre en Jésus-Christ, ne laisse rien, je dis bien ne laisse rien, ne laisse aucune prison te tenir en captivité. Ne laisse pas la prison de la haine, de la rancune te tenir en captivité. Ne laisse aucune captivité te retenir, te maintenir et permettre au diable d'œuvrer au travers de toi. Mais par les fruits du Saint-Esprit qui sont en toi, brise toute limitation devant de toi. Par les fruits du Saint-Esprit qui sont en toi, ôte toute prison de colère, de rancune, de haine. Brise toute chaîne de colère, toute chaîne de haine. Brise-les par le fruit du Saint-Esprit qui sont en toi. Tu as ce pouvoir-là. La seule manière d'ôter la colère qui est en nous, c'est de faire le contraire de la colère. En pardonnant, en manifestant l'amour et en la cultivant. Et en te réconciliant. On va prendre ce dernier verset et on va s'arrêter là. La Bible nous dit dans le livre de Lévitique, si je ne me trompe pas, dans le livre de Lévitique, chapitre 19 à partir du verset 17, la Bible nous dit que tu ne détesteras pas ton frère dans ton cœur, mais tu veilleras à reprendre ton prochain. Ainsi tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Frère, la colère détruit. La colère détruit des vies. La haine détruit des destinées. La rancune détruit des foyers. Parce que la colère détruit celui qui la loge dans son cœur. Je me rappelle cette phrase que le Saint-Esprit me disait à chaque fois. Il me disait, Jessica, couvre le diable de honte. La seule manière de couvrir le diable de honte, frère, sœur, c'est en faisant le contraire de ce que lui, il a. Lui, le diable n'a pas l'amour, alors manifeste l'amour. Le diable n'a pas le pardon, alors manifeste le pardon. Je me rappelle, il fut un temps où j'avais énormément de colère dans mon cœur. J'avais énormément de colère dans mon cœur. J'accumulais la colère. Je l'encaissais. J'encaissais la colère dans mon cœur. Mon mari me disait à chaque fois, je ne vais pas permettre que tu te détruises et que tu nous détruises. Il me répétait à chaque fois, je ne vais pas permettre que tu te détruises et que tu nous détruis aussi. C'est là que je me suis rendu compte que je ne peux pas rester comme ça. Il faut que j'arrive à me débarrasser de la colère. Et la seule clé que le Saint-Esprit m'a donnée, il m'a dit, pardonne, cultive l'amour et réconcilie-toi. Pardonne ceux qui t'ont fait du mal. Manifeste l'amour et réconcilie-toi avec ceux que tu as offensés. Frères, sœurs, la seule manière d'ôter la colère dans votre cœur, c'est en faisant le contraire. Et c'est là qu'il m'a dit, couvre le diable de honte. Et c'est ce que j'aimerais te dire ce soir. Couvre le diable de honte en manifestant l'amour, en manifestant le pardon, en te réconciliant. Alors je veux prier pour toi qui m'écoutes ce soir, qui a de la colère dans ton cœur. Je prie que tu aies la force de pardonner, que tu aies la force de manifester l'amour, mais surtout que tu aies la force de te réconcilier. Manifeste les fruits du Saint-Esprit qui sont en toi. Ne laisse aucune prison te retenir en captivité, ce qui permettra au diable d'œuvrer au travers de toi. Je le refuse dans le nom de Jésus-Christ. Mais manifeste les fruits du Saint-Esprit qui sont en toi.
Que Dieu te bénisse. Shalom.